Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Voilà, je suis ravi de te parler. J'ai pas mal de choses à te dire, un petit peu décousu. Alors, pour être honnête, je pensais parler de test demi-Cooper, voilà, pour connaître un petit peu ta vitesse VMA, on va dire approximativement du mieux possible, sans bande sonore. Et puis, de fil en aiguille, non, je ne vais pas te parler de ça, ça attendra demain ou après-demain. Allez, plutôt demain, voilà, je m'engage, demain je parle de ça. Aujourd'hui, je vais te parler de prépa de ma Volvic. Voilà, alors je viens de recevoir un message d'Olivier qui justement, on parlait de prépa. Olivier, c'est celui qui va m'accompagner sur ma Volvic en duo, 224, qui est dans 15 jours. On est quoi là ? On est le 23, donc la Volvic partira demain, ça fera dans 15 jours, pile poil, le 8 mai, c'est ça, à 10h. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder le règlement. C'est hyper important de regarder les règlements de toutes vos courses, parce que parfois, si c'est une première distance que tu fais, il faut absolument regarder parce que tu peux être surpris ou surprise. Et là, du coup, je regardais quand même parce que 224 km, c'est un format, version aventure. Je me suis dit, bon. Alors j'ai regardé et j'ai bien fait, j'ai vraiment bien fait parce que j'ai lu qu'il fallait prendre un sac de couchage. Bon, alors je te cache pas, sac de couchage, j'ai dit qu'est-ce qu'ils me font les gros, qu'est-ce que c'est qu'un sac de couchage? Je vais pas partir avec un sac à dos de 20 litres sur le dos pour prendre un sac de couchage. Alors je te cache pas, j'ai regardé chez moi, je dis ok, sac de couchage il fait 3 kilos, c'est mort. Décidément ce portable il s'éteint pas même quand il n'y a plus de son. C'est surprenant ça. Bon, c'est mon iPhone. J'ai un peu de mal avec iPhone. Je vais repasser sur un autre téléphone. Manifestement, j'ai pas le niveau. Alors, sac de couchage. Sac de couchage chez moi. Bon, c'est mort. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Le plus léger, 1 kg. Compressé, il prend la place de mon sac de 10 litres. Je dis, bon, ça va être tendu. Du coup, j'ai envoyé un petit message à l'organisation, notamment aussi pour valider notre inscription, qui est toujours pas validée. Alors, ça commence à pas stresser, mais bon, voilà. Et j'ai eu un petit retour sympathique de l'organisation qui m'a renvoyé sur un numéro de téléphone. Donc j'ai téléphoné, je suis tombé sur un monsieur sympathique, voilà. Et je lui dis, mais le sac à dos, c'est un vrai sac à dos ou c'est un sac à viande comme dans les refuges, c'est juste un sac où tu te mets dedans, c'est en coton, et puis après par-dessus tu passes ta couverture dans les refuges, et voilà, c'est léger dans les sacs. Il me dit non, c'est un sac à dos quoi. Enfin voilà, et je lui dis mais j'ai pas la place moi. Enfin voilà, c'est une course quoi, c'est pas une rando. Et il me dit non mais il y en a qui font maximum, enfin qui font 200 grammes. Je dis, mais on n'a pas vu les mêmes. Du coup, il m'a donné la référence et effectivement, je connaissais pas trop. C'est comme des sacs à viande, mais en fait isothermes, donc isolés. C'est comme des couvertures de survie plus épaisses et qui font en forme de sac de couchage. Ça s'appelle sursac de survie. Alors peut-être que tu connaissais, moi je connaissais pas et sincèrement c'est pas mal ça en rescue. Je préfère limite ça au sac, aux couvertures de survie. Voilà, ça vaut 25 €, je viens de le commander. Et en plus, c'est obligatoire, donc je n'ai pas trop le choix, mais au moins, et ça me soulage de pas avoir. Je me voyais pas courir avec un sac de couchage, quoi. Je me dis, mais je le mets où, quoi. Enfin, voilà, quoi, j'ai un problème de sac, quoi. Et en parlant de problème de sac, il m'a quand même dit, parce que moi, je lui dis, sur mon 10 litres, ça va être compliqué de mettre un sac de. Il me dit, mais 10 litres, c'est pas assez. Je dis, comment ça? Il dit, non, mais les portions entre les bases vies, donc en fait, les ravitaux, c'est pas du tout comme une course classique. Un ravito, c'est pas tous les 15 km. Grosso modo, c'est tous les. Alors, il m'a dit tous les 50. Excuse-moi. Tous les 50 km. Bon, oui et non. Disons que donc il y a 5 ravitaux, donc c'est pas énorme sur 230 km, on va dire. Donc, ils sont séparés au maximum de 50 km. Voilà, à partir de la base 4, donc à partir de 160, à partir de 135 km.
Voilà, donc il m'a dit en fait, il faut que vous ayez de quoi être autonome pendant plusieurs heures. Donc effectivement, 50 km, suivant le dénivelé, bah, tu peux en avoir pour plusieurs heures, oui, ça je confirme. 6, 7, 8, 9, 10 heures, je sais pas. Bon, 10 heures, ça me paraît beaucoup quand même, parce que c'est pas non plus les Alpes. Je veux dire, il y a 2000, je crois que sur une portion, il y a 2300 ou 2600 mètres de dénivelé. Bon, ok, mais c'est juste une fois, je crois que c'est au début d'ailleurs. Donc c'est quand même relativement roulant, 225 bornes, il y a 8000 ou 9000. Bon voilà, c'est pas 10 000 sur 160 km. Donc, il faudra organiser ça. Il m'a dit non, mais c'est plus une aventure que voilà. Donc, il faut apprendre à manger, que vous soyez autonome. Donc, on a des pastilles micro-pures, on a une boussole, voilà, et pas marqué boussole analogique. Donc, ça, les boussoles d'avant, quand tu n'avais pas ton portable, parce qu'il me dit si ton portable il tombe en panne, parce qu'il a pris l'eau, parce qu'il a plus de batterie. Bah, tu as une boussole parce que quand tu vas te retrouver en pleine nuit sur un peu les sommets et que peut-être qu'il y aura du brouillard, vu qu'il n'y a pas de balisage, c'est traces GPS avec un roadbook. Donc là aussi, il faut, comme en rando, avoir un truc plastique, une carte, une pochette plastique pour mettre les roadbooks dedans. Donc, bon là, je me suis dit, bon, ok, on part pour une aventure. On peut même s'arrêter dans les villages en fait quand on arrive. Si on doit aller dans un magasin, tu vois, on peut y aller. C'est pour ça qu'on on a le droit de prendre 20 euros sur soi. D'ailleurs, c'est peut-être en matériel. Non, c'est pas en matériel obligatoire ça. Mais voilà, on peut s'arrêter à la boulangerie, prendre ton café et repartir. Peut-être, peut-être. Je sais pas trop. Ça dépendra comment. Mais j'imagine. Moi, par exemple, on part mercredi. J'imagine le jeudi, tu vois, jeudi matin, 7h, 8h. Allez, beau ciel bleu, il fait beau, il fait frais, le café il vient de s'ouvrir. Je te dis pas que je vais peut-être pas m'arrêter quoi. Mettre une pièce, prendre un café et le vomir peut-être une heure plus tard, je sais pas, mais je sais pas, à voir. Prendre un petit, ce serait cool quand même. Ah ouais, là ce serait top. Tout ça pour dire que ouais, c'est une aventure. Alors du coup, j'en ai profité pour en parler à mon acolyte Olivier, là, qui va courir avec moi, qui n'était pas vraiment tout à fait au courant de cette histoire. C'est moi qui lui ai proposé cette course, en fait. Donc, bon, voilà, pour lui aussi, c'est une première. Et en plus, il est du genre un petit peu minimaliste. Alors, bon, pour le coup, minimaliste, vu tout ce qu'on emporte, ouais, c'est pas trop dans le game. Mais bon, il va s'adapter, moi aussi. Donc je partirai très certainement avec mon sac de 10 litres, voilà. Mais je vais investir dans une pochette, dans une ceinture, voilà, dans une ceinture pour foutre de la bouffe. Les bâtons, je vais pas les prendre parce que ça va être roulant. Ils vont me faire chier en fait, les bâtons. Donc je vais pas les prendre. Ah, si, je vais les mettre dans le sac numéro 4 pour qu'il soit accessible à partir du 135e, je crois. Donc c'est à 135, 188 et jusqu'à l'arrivée de 124. Donc voilà, les derniers sont un peu longs, les deux derniers tronçons sont un peu longs, donc là je vais mettre de la nourriture dans le sac numéro 4, mes bâtons et ouais, peut-être une paire de chaussettes aussi, enfin bref, de quoi se changer. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je pense que je vais partir sur mon 10 litres parce que ça m'embête, ouais, pour être poli, d'investir même dans un D4 un 15 litres. Après peut-être, je sais pas, sincèrement, faut que je vois ce que je trouve. Peut-être qu'un 15 litres, ça va me servir pour la Swiss Peak. J'étais parti sur un sac peut-être un petit peu plus high-tech, mais sincèrement, bon, j'ai pas trouvé. Et puis ceux de D4 sont pas mal aussi. Voilà. Donc l'un dans l'autre, voilà mes dernières, juste avant que j'enregistre mon podcast sur la prépa, parce qu'il est temps que je commence à m'y pencher sérieusement. Où est-ce que je vais dormir? Parce que je m'aperçois que c'est la galère. J'habite vers Castres. Monter vers Clermont-Ferrand, parce que Volvic c'est juste à côté de Clermont-Ferrand. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu un désert, désert de la SNCF, désert... ouais, des arts de tout, quoi, le bus, machin. Parce que ma femme me rejoint le jeudi
Voilà, elle monte le jeudi. J'ai réservé un petit hôtel jeudi et vendredi. Comme ça, voilà, j'ai prévu d'arriver moi vendredi avant midi. Voilà, 48 heures de course, c'est pas mal. Je pense qu'on arrivera peut-être avant. Allez, je croise les doigts, mais bon, après, c'est pas forcément une course, hein, sincèrement. Il faut arriver en bon état, se faire plaisir. On va voir les conditions météo. Euh, je croise les doigts pour avoir du soleil. Voilà, un beau temps, mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas de la neige, qu'il n'y ait pas de la flotte, qu'il y ait des conditions pas très sympas. Je ne sais pas. Voilà, je croise les doigts. Après, ça peut vraiment transformer une aventure, hein, d'avoir le beau temps et puis d'avoir la pluie pendant 2 jours. Je connais pas trop la région. J'espère qu'il pleut pas pendant 2 jours d'affilée en Auvergne. Ce serait dommage parce que les volcans en Auvergne sont magnifiques et ça fait longtemps que j'avais envie d'y aller. Donc bon, après c'est pas grave, j'y retournerai. Maintenant que je connaîtrai le coin, ça a l'air sympa, j'y retournerai, mais bon, c'est toujours mieux un petit peu avec le soleil. Donc voilà, tout ça se met en place. Donc il faut que je trouve déjà comment monter jusqu'à Clermont-Ferrand. Et puis de Clermont-Ferrand à Volvic, il n'y a pas beaucoup, mais bon, si je suis à pied. Donc voilà, à voir un petit peu tout ça. Donc voilà, c'était ma petite pensée du soir et enfin de cet épisode. Et j'en profite aussi pour te dire, et je vais le mettre d'ailleurs, je pense, si c'est pas déjà mis, je vais le mettre dans les pré-écoutes en fait de chaque épisode. Au début de chaque épisode, voilà, je t'ai mis la newsletter que j'ai publiée je sais plus, c'est en septembre ou en octobre l'année dernière, de comment je suis passé de 20 km à 100 km. Bon, ouais, pas en 2 mois, hein. Mais voilà, j'ai fait une newsletter sur mes erreurs, qu'est-ce que j'ai suivi, donc des conseils, on va dire, et mon parcours avec mon ratio kilomètres. Bon, j'en ai parlé, mais du coup, là, je l'ai mis disponible et en story, en réel, en publication. Ouais, j'ai tout fait, hein. Et tu commentes, voilà, tu commentes 100, tu commentes news, et tu recevras automatiquement le lien pour t'inscrire, pour juste recevoir cette newsletter. Qui est, je trouve, intéressante. Alors, ça révolutionne pas non plus, hein, ça va pas te donner des stratégies de course pour passer de 20 à 100, hein. Moi, je te parle juste de mon parcours, de conseils, j'ai envie de dire avisés, mais voilà, qui m'ont servi de garder à l'esprit. Puis évidemment, un plan d'entraînement, ça va pas te donner un plan d'entraînement. Je suis désolé. Mais au moins, ça peut te donner quelques pistes pour voilà, la progressivité. Tu verras mon parcours aussi, le nombre de kilomètres. Et tu verras que ouais, je ne suis pas passé de 20 à 100 du jour au lendemain en claquant des doigts, hein. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de s'écouter. Et je terminerai là-dessus. Sur mon réel, j'avais des conseils. Je vais terminer sur le conseil bonus que j'ai donné parce que je pense que c'est le plus important finalement. Et il passe vraiment sans bruit ce conseil. Il vaut mieux en faire un peu moins que un peu trop. Voilà, je te laisse là-dessus. Je te laisse réfléchir, tu as 2 heures. Voilà, bon, bref, il vaut mieux se restreindre un moment qu'à la place de pousser un tout petit peu le bouchon et crac, de se blesser. Et qui dit blessé dit pas beaucoup, hein, mais juste moi, en ce moment, là, ça va mieux. J'étais voir l'ostéo et bon, c'était déjà remis, donc ça va mieux. Les adducteurs, ça veut dire que voilà, je me suis arrêté une semaine quasiment. Donc j'ai une semaine dans le vent, dans mes entraînements, alors que j'ai pas grand-chose. Donc j'aurais fait un tout petit peu moins, peut-être que j'aurais échappé à cette gêne d'adducteur qui m'a empêché d'aller courir comme je le voulais, qui m'a tracassé l'esprit, qui m'a un petit peu fatigué. Donc ça va mieux. Donc j'ai retrouvé le physique, j'ai retrouvé le moral, tu vois. Bon, j'ai pas retrouvé le soleil, mais il est bizarre, hein. J'ai eu des chutes de neige tout à l'heure. Bon, c'est le mois d'avril, hein. Donc il vaut mieux en faire un tout petit peu moins dans le doute que un petit peu plus ou un petit peu trop. Voilà. Bon, j'ai terminé cette petite capsule de prépa pour moi, hein. Voilà, tu vois un petit peu comment on se prépare. On se prépare, bon, pas à l'arrache encore, hein, c'est dans 15 jours, donc on est pas mal, hein, on est pas mal. Je prends un petit peu plus d'avance qu'avant, mais je fais bien parce que tu vois, j'ai commandé sur Snow Leader, je crois que c'est ça, mon sac, mon sursac de survie. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un petit. Je mettrai, tiens, je vais mettre dans l'épisode là
dans la description, je mettrai le lien sur sac de survie que j'ai commandé. Parce que sincèrement, je ne connaissais pas et je me dis que pour partir en rando, pour partir, ben ouais, ça peut servir. Clairement, ça peut servir. Donc je vais le mettre. Point. Je vais mettre dans la description. Voilà. Et sur ce, les amis, et la newsletter aussi, je vais la mettre. Allez, je vais mettre tous les liens. Donc si tu veux, tu regardes la description. Et pour terminer, oui, je lui ai répondu d'ailleurs par mail. Il m'a dit on peut pas mettre, il n'y a pas la case commentaire sur Spotify. Et alors je suis en train pour mon podcast, pour mettre des étoiles. J'ai vu que vous en avez mis, donc ça c'est merci beaucoup pour ça, c'est vraiment cool. Maintenant des commentaires sur Spotify, il n'y en a pas vraiment. Alors les seuls trucs qu'on peut faire sur Spotify, c'est mettre. Moi je mets des questions où vous pouvez simplement répondre et mettre des questions ou répondre à un commentaire de chaque épisode. Donc là, je suis en train de... J'attends des réponses de ma plateforme Ocha là, pour voir un petit peu comment je peux faire ça. Donc il faut que je passe par Spotify, Podcaster. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est pas forcément facile. Et quand c'est pas facile, ça me gonfle un peu. Surtout, j'attends des réponses. Donc voilà, je suis dans l'attente. Donc j'espère que... D'ailleurs, j'espère que cet épisode va se diffuser correctement. Voilà, je croise les doigts, je verrai vite de toute façon. Et dans peu de temps, j'espère que tu pourras, comme sur YouTube, en fait, mettre ton commentaire, poser une question, puis moi, je pourrai y répondre. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ça fait un podcast un petit peu interactif où je suis pas tout seul à parler. Je pourrais te répondre en live. Je pourrais te répondre en live parce que je sais pas s'il y aura le mail dessus. Non, je pense pas. Voilà, sur ce, les amis, portez-vous bien, bon sport, voilà, bon run, et moi je te retrouve demain, déjà demain, tous les jours demain. Allez, ciao, ciao.